Hey yo tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une vidéo review animée et cette fois-ci c'est sur Solo Leveling, épisode 4. Oui. Alors cet épisode 4, on continue sur le donjon éphémère. Alors au début il galère un peu comme on l'a vu sur la fin de l'épisode 3, mais il se rend compte qu'il est plus léger. Sur ce début d'épisode, se rend compte qu'il est plus léger, plus rapide et aussi beaucoup plus fort. Oui, étant donné qu'il a mis tous ses points dans la force, hein, comme dans certains jeux. Voilà, pour ceux. Donc oui, étant donné qu'il a mis tous ses points dans la force, ceci explique cela. Voilà. Donc ces fameux loups que j'appelais comme ça la dernière fois, que je vais continuer d'appeler comme ça tout le long de cette vidéo, bah, au début, il va galérer un peu, étant donné qu'il est à main nue, il n'a pas d'arme. Mais il y pense. Au bout d'un moment, il a une arme dans son inventaire, du coup, il crie inventaire et il sort une arme de l'inventaire, ce qui est quand même bien plus rapide et pratique pour tuer ces saletés de bestioles. Voilà. Chose qu'il fera au fur et à mesure que l'épisode va avancer, surtout au début de l'épisode, il va massacrer, surtout à un moment donné où il va massacrer allègrement ces loups. Voilà. Il va d'ailleurs obtenir un titre, le titre étant en anglais c'est Wolf Assassin. Voilà, en gros un massacreur en français ils l'ont traduit par massacreur alors j'appelle ça de loup, hein, mais vous comprenez de quelle bestiole je parle, bien entendu. Ah non, c'est chouette, cet épisode est chouette. En massacrant toute cette meute de loups, il finit par obtenir une tenue de voyageur, deux dagues pourraves et 36 crocs de loup. Et avec tout ça, il reçoit également enfin j'aurais tendance à dire, une pierre de téléportation. Oui, enfin. Et il se pose la question si il doit continuer dans ce donjon éphémère ou non. En gros, tout simplement arrêter d'avancer dans ce donjon éphémère, ou alors de continuer et de gagner plus d'expérience. Étant donné que il a plutôt intérêt à le faire théoriquement, mais il se pose vraiment la question si est-ce qu'il doit vraiment le faire ou pas. Bon, il continue pour des raisons qui est de je veux devenir le plus fort, donc forcément c'est logique qu'il continue. Et surtout que c'est de l'XP gratuit en fait. C'est de l'XP gratuit, c'est des niveaux gratuits pour lui. Puisque il y a 3 phases pour les monstres. Hein. Quand leur nom est écrit en blanc, ça veut dire que il peut les tuer facilement. Quand c'est orange, le niveau est à peu près équivalent au sien. Et quand c'est rouge, c'est généralement une mort certaine qui l'attend. Ou pas. Donc il continue de ce donjon éphémère, surtout qu'il ne sait pas s'il va se fermer ou autre, hein, tout simplement. Donc il continue ce donjon éphémère pour gagner plus d'expérience, bien évidemment. Et du coup, alors il tombe sur une panoplie de monstres, un espèce de singe un peu plus gros, une panthère ou quelque chose qui est dans le même style qu'une panthère, etc., etc. Et il prend beaucoup de level en massacrant tous les monstres qui croisent, bien évidemment. Et du coup, par logique, hein, son épée s'use et ne se casse pas tout de suite, mais elle est vraiment sur le point de se casser à quelques coups près. Et du coup, il descend des escaliers et il se posera la question d'ailleurs si ces escaliers sont vraiment aussi longs dans le métro, mais enfin ça c'est un détail. On reverra aussi le portail qui s'est ouvert et que personne ne veut faire, voilà, en passant. Mais ça, par la suite, alors on reverra également la Miss, la Miss, je sais plus son nom, celle qu'on va oublier très vite, mais on va reparler sur le prochain épisode, promis. Cette fois-ci, normalement c'est le bon. Pire des cas, ça sera le 6, hein, mais normalement c'est le bon. Je dis ça à chaque fois, je sais. Il s'avère que là où il va, tout simplement, c'est là où il y a le boss. C'est-à-dire un grand sac à main géant. Un grand serpent géant, pardon, je me suis trompé. Oui, j'essaye de faire des blagues, excusez-moi, chez moi il est 23h14. Oui, je tourne assez tard, je sais. Donc, avec son épée qui est à moitié cassée, parce que oui, au bout d'un moment il l'a cassée, c'est un peu logique. Donc son épée qui s'est brisée,
bah, il sait très bien que c'est pas avec ça qu'il va pouvoir entailler les écailles de ce serpent géant. Voilà. Donc du coup, bah, il encaisse. Il encaisse un peu trop longtemps, d'ailleurs. Mais enfin, bref, c'est un détail. Et au bout d'un moment, il met tout. Et quand je dis tout, c'est tous les points qu'il a. Il met tout dans la force. Il met tout dans la force et il l'étrangle. Et il l'étrangle au point de le tuer au bout d'un moment. Voilà. Fin. Non, c'est pas une blague, ça se passe vraiment comme ça. Ah, et au passage, à un moment donné dans l'épisode, il essaye d'acheter des trucs dans un shop qui est exclusivement pour lui, hein, forcément. Mais il ne peut pas parce qu'il était, au moment où il a voulu acheter, trop bas niveau level, il était beaucoup trop bas. Il a essayé de vendre Orange, il a pu, même s'il a gagné que 20 gold ou quelque chose qui se rapproche. Donc forcément, bah, ça ne lui sert pas à grand chose à l'heure actuelle. Même si peut-être que plus tard, il va falloir lire le webtoon ou regarder l'animé. S'ils vont assez loin, bien entendu. Donc, en récompense, en tout cas, d'avoir battu le boss du donjon éphémère, donc ce serpent géant, il gagne deux choses. Une potion que personnellement, je n'utiliserai pas, et d'ailleurs c'est ce qu'il fait, il le range dans l'inventaire au chaud, et également une dague. Voilà, une très belle dague, qui plus est. Alors, j'essaierai pas de dire les noms, mais en tout cas, au vu des effets qu'elle a, ça peut être que intéressant. Par la suite, puisqu'il a fini le donjon éphémère, il peut ressortir. Et en ressortant du métro, ou tout du moins de la station de métro, là où il est, il, comment dire, il se retrouve face à un soldat, et le soldat lui dit qu'en gros, bah, qu'il doit pas rester là, c'est un peu dangereux, parce qu'il y a le portail en question n'a toujours pas été fait et il y a eu rupture de portail. Comme on a pu déjà voir, une rupture de portail, c'est quoi? Bah, c'est quand des monstres sortent de ce même portail. Et le problème, c'est que tous les monstres sont sortis, donc les plus faibles sont déjà morts. Il en reste plus qu'un, et c'est le plus dangereux, hein, c'est le boss. Voilà, donc le soldat l'amène là où il y a le boss et le combat, puisqu'il y a d'autres chasseurs qui y sont, et la miss, justement, qu'on avait vu juste avant, bah, y est aussi en tant que guérisseuse. Le seul problème, c'est qu'elle est toujours traumatisée et envoyer un sort bah, n'est pas vraiment possible pour elle puisqu'elle voit le visage, le fameux sourire flippant de la plus grande des statues. Hein, voilà, épisode 2 pour ceux qui ne se rappellent pas. Elle revoit toujours ce même visage, la même statue et elle est complètement traumatisée et elle ne peut rien faire. Or, c'est un peu chiant pour elle et surtout pour les coéquipiers qu'elle doit soigner, puisque bah, il risque de mourir. Voilà. Oui, c'est très la joie. Et il se dit, donc le personnage principal, hein, j'entends, se dit que là ils sont désordonnés. Ils sont désordonnés puisque l'équipe qui a été formée à la hâte. Personne ne se connaît réellement. Elle a été formée parce qu'il fallait faire quelque chose, mais pas plus. Le problème, et c'est tout le problème justement, puisque bah, ils peuvent pas combattre correctement. Or, notre personnage principal étant juste derrière, il se dit que tout ce qu'ils ont besoin, c'est que la défense du monstre, donc du boss, bah, sa défense soit à zéro. Une fois que sa défense est à zéro, ils pourront eux se battre, puisqu'il y a le tank, mais le tank à part encaisser, il peut pas faire grand chose d'autre en fait. Donc il balance l'épée qu'il a eu du traumatisme des deux premiers épisodes, qui valait 3 millions de won. Ah, voilà. Alors, quand je dis de won, c'est pas la console, hein, c'est qu'un W. C'est pas la même chose encore. Enfin, bref, passons. Je préfère préciser parce qu'il y en a 4 du fond qui vont suivre qu'à moitié, qui vont gueuler dans les commentaires. Bref, passons, c'est un détail. Donc l'épée qui s'est donc brisée lors du combat contre le serpent géant, il la balance, il la charge et il la balance. Et il se peut que ce soit lui qui ait tué ce boss-là, l'autre boss. Pas le serpent, le serpent c'est bon, il est fini. Mais l'autre boss, l'espèce de golem là, il se peut que ce soit lui en balançant son épée et en la chargeant comme il l'a fait, il se peut qu'effectivement ce soit lui qui l'ait tué. Parce qu'il a
pas juste brisé sa défense, hein, il a brisé lui aussi. Tout ce que les autres chasseurs ont fait, c'est de lui taper dessus, mais au bout d'un moment, il s'est écroulé. Ouais, ils étaient tous très contents, nous l'avons battu, oui, c'est génial. Ou peut-être pas lui, enfin, peut-être pas eux, mais pas grave, c'est un détail. Et il se dira que, le personnage principal se dira que, il était peut-être affaibli. Personnellement, j'en suis pas complètement sûr, mais bon, pour lui faire plaisir, on va dire que oui. Voilà. Et la Miss le voit de loin, mais on verra ça pour le prochain épisode, et ça fait partie des dernières fois où on va la voir. Hein, voilà. Là, c'est une certitude. Ça fait partie des dernières fois où on va la voir. Voilà. J'en dis pas plus, mais enfin bref, c'est là-dessus que l'épisode se conclut et que j'en conclus pour ma part la vidéo. Sur ce, mettez un pouce bleu, mettez également un commentaire si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez aimé l'épisode 4 de Solo Leveling. Vous pouvez toujours vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne ou ce style de vidéo, au choix. De mettre également la cloche des notifications sur toutes, histoire de ne louper aucune vidéo. Sur ce, c'était Lamborg, à plus tout le monde, bye bye.